Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui donc un angle différent du coup parce que là on a un très grand album. Là pour l'instant ça va en aspect, il est pas en présentation comme ça, il n'est pas si énorme que ça. Mais une fois qu'on le déplie, il prend vraiment beaucoup de place. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'il donne au final. Donc ici on a le système de comment dire ça y est, je retrouve plus mon mot. De charnière, voilà. Finalement, on n'a pas fait de système de charnière, on a juste mis des rubans. Alors attention, moi j'ai mis des gros rubans. Je dis ça parce que j'en ai parlé rapidement avec Dominique qui m'a dit mais t'es sûr que les rubans vont tenir avec le poids? Là c'est du gros ruban, donc oui. Par contre, n'allez pas vous amuser à mettre du petit ruban comme ça. Ça c'est beaucoup trop fin, donc il faut vraiment mettre du ruban très large et assez costaud quand même. Parce qu'effectivement il y a beaucoup de poids sur les pages. Donc il faut faire attention. L'avantage avec les rubans, c'est que du coup on peut, là par exemple, vous voyez, je vais encore les remonter un peu. Parce que là, là pour le coup, elles sont basses. Donc je pense que je vais les remonter encore un peu. Bon, là pour l'instant, pour la présentation, je laisse comme ça. Donc on a ces deux gros rubans. Avec le système des œillets ici. Donc là, on a des gros œillets. Alors, première page, moi je l'ai laissé dans cet ordre-là. On a une pochette illusion. Donc ici, on croit qu'on a une carte. Et en fait, on a donc une grande, double, et une plus petite, double aussi. Voilà, donc en fait là, on a celle-ci et celle-ci qui passe derrière, donc elle disparaît en fait derrière. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite on a ici le fermoir rotatif qu'on a fait ensemble, mais sans l'attache parisienne. Donc c'est un système que j'ai travaillé, que j'ai mis en place. Donc vous avez le tuto dans la série de cet album. Ici on va avoir donc le grand accordéon, les 4 cartes twist en fait. Donc on pourrait même rajouter des rabats ici et ici. Moi je ne l'ai pas fait mais on peut le faire. Ici, alors j'ai pris un petit bout, hop, on a un espace insert ici, un espace insert ici aussi. Et puis là j'ai ouvert autour de l'horloge, enfin du cadran. Comme ça, ça nous permet aussi de glisser une photo derrière. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 emplacements photo. Et puis ici, on va en compter 2, donc ça fait 9. Je compte vraiment au minimum parce que si on met des plus petites, si on met des carrés par exemple, donc on a dit 9, on va dire 10, 11, 12. Donc là sur la page 1 côté A, on a 12 emplacements photos. Hop, je vais même le noter, comme ça je vous mettrai dans la description combien de photos il peut contenir. Donc là on a 12. Ici donc côté B, donc vous voyez en hauteur ça prend quand même beaucoup de place. Là en hauteur on est à, je prends ma grande règle, on est à peu près 60 cm de hauteur, donc ça prend vraiment beaucoup de place. Ici on a un petit carnet, je regarde si vous voyez bien. Donc là vous avez un petit carnet soit d'écriture ou alors vous pouvez aussi mettre des photos. Donc bon, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13... non, c'est pas possible. On peut pas avoir 13. On a 12 ou 14 pages, soit d'écriture ou pour mettre des photos. Je vais pas le compter en emplacement photo, mais on peut en mettre. Et puis à l'arrière, on a un petit espace insert où là j'ai mis deux petites cartes qui me restaient de la collection. Donc on peut aussi mettre une ou deux photos si on veut. Et puis là c'est le système de fermeture, c'est fermeture enveloppe en fait, avec une cordelette. Et puis là j'ai mis un petit bijou en pendentif en bas. Ce carnet il est aimanté et donc c'est lui qui fait système de fermoir. Voilà, avec une grande bande ici. Et puis donc là on a un premier emplacement photo avec le chat qui n'est pas collé entièrement. Donc on a une photo. Ici on a notre système alors comment on avait dit, donc c'est Dominique qui m'a dit le nom.
C'était le cadran asymétrique, je crois. Je me rappelle plus comment elle avait dit qu'on l'appellerait. Donc ça avec, j'ai une mouche ici, avec une petite carte qui tourne. Alors ça on peut, si on a mis un emplacement carré, rectangulaire, enfin quelque chose où on a une petite place pour mettre une photo, là c'est plutôt décoratif puisque des deux côtés on a quand même un joli design. Mais moi j'adore ce système avec du coup plein de décorations ici. Ici on a un petit fanion d'écriture, donc on peut noter ce qu'on veut. Là on peut hop, glisser une photo ici. Ensuite, donc ici c'est collé, on peut pas, quoi qu'on pourrait... Enfin non, là on va pas pouvoir. Mais ici par contre on a une carte qui est glissée à l'intérieur. Donc là on est déjà à 2 emplacements photo, 3, 4, 5 on va dire. Et encore, hein, on peut, vous voyez, si on en met des carrés ici, on peut en mettre 2, 4, 6. Je pense qu'on va compter comme ça. 6, 7. On peut en mettre une ici aussi, donc ça fait 8. Et, attention la carte, 9 avec cet emplacement-là. Donc je vais le noter. Voilà, et puis après, du coup, la page vient se caler derrière. Donc elle est rangée. Ici, donc on a les 2 rubans. Et donc on a cette page fermoir que j'aime beaucoup, avec une image interrompue. Et en fait, on va lever ces deux côtés-là. Vous voyez, on va les croiser. Hop, là vous voyez, je les croise complètement. Donc déjà, on a des emplacements photos des deux côtés. Donc on en a 1, 2, 3, 4. On peut en mettre 4 là. Et ensuite, hop, alors soit on les ouvre comme ça, soit on les ouvre comme ça. Voilà, donc là on en a 4. Ensuite 5, 6, alors en sachant que c'est ouvert derrière chaque petit élément, ici, hop, ici, et la petite mamie avec toutes ses fioles. Donc on a dit 4, 8 du coup, puisqu'on en a 2 de chaque côté. Ici on a la cascade à pousser, donc avec une image interrompue ici aussi. Donc on a dit 8, 9, 10, en sachant que voilà, c'est pareil, si on en met des carrés ici, on peut en mettre 2. Hein. Mais bon, on va en compter une ici, une ici. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 photos. On peut en mettre ici aussi, à condition de les laisser, de les rentrer un petit peu en dessous. Parce que si on les met comme ça ici, ça risque de venir buter sur le papier ici quand on va le redescendre. Donc il faut que ce soit déjà placé un petit peu en dessous, et là il n'y aura pas de problème. Donc j'ai dit combien? 18 je crois. Il me semble que j'ai dit 18. Donc on pourrait en mettre 2 ici, debout, en format portrait comme ça. On pourrait en mettre une en format portrait en 9 par 13 ou 10 par 15, et puis une petite carrée ici pour pas cacher le design. Donc on va compter 20 sur une page. Vous vous rendez compte, sur un côté de page, ça nous fait quand même 20 emplacements photos, ce qui est énorme. Donc là 20, et encore on a compté au minimum. Donc 20 emplacements photos, je vais le noter. Hop. Et ici on recroise et on ferme. Moi j'ai choisi de mettre un ruban, alors j'ai choisi juste parce que j'avais oublié de poser mes rubans, mes aimants pardon, mais voilà, on peut mettre des aimants à la place du ruban si on veut. Par contre, je pense qu'il vaut mieux mettre quelque chose, parce que si on le laisse comme ça, sans avoir quelque chose qui le retient, quand on va tourner la page, ça va s'ouvrir. Donc il vaut mieux mettre quelque chose pour le maintenir. Si vous voulez mettre ni l'un ni l'autre, vous pouvez aussi faire une espèce de ceinture en papier cartonné aussi. Donc ça c'était la page numéro 2 côté A. Ensuite, côté B, on a cette grande carte qui rentre dans la bande fermoire. Et donc là, hop, on va la retirer. Elle est passée en fait dans le bandeau. Et celle-ci, hop, je vais la passer derrière pour l'instant. Là, on a quand même beaucoup de possibilités. Je pense qu'on va compter 4. 4, en sachant qu'elle fait 25 de long sur 18 de large. Donc
Donc on peut quasiment mettre 4 photos 9 par 13 ici. Donc c'est pas mal du tout. Donc on va compter 4 et 4. Donc ça nous fait 8 photos. Ici, ensuite je regarde si vous voyez bien. Vous me voyez comme ça. Là on a un autre emplacement photo. Donc ça nous fait, j'ai dit quoi, 8, 9. Ici, hop, il faut faire attention. On a 1, 2, 3, 4 emplacements photo. Vous voyez avec les emplacements qui pivotent comme ça. Ça c'est super sympa. Donc 9, 10, 11, 12, 13 et on peut encore en mettre 2 ici. Donc ça nous fait 15 emplacements photo au total. Et pour refermer tout ça, on va glisser, vous voyez, juste l'arrière en fait de la carte dans le bandeau. Hop, si j'y arrive, parce que je suis assise. Juste l'arrière. Et là, on va glisser les deux dans la bande fermoire en bas. Et voilà, et là c'est fermé. Je ne sais plus ce que j'ai dit comme photo. Donc on a dit 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 15 emplacements photo. Ici, on a encore un petit ruban. Il y a pas mal de rubans dedans. Là, une fois qu'on a ouvert ce ruban, on a une première carte, carnet, on va dire, avec un emplacement photo plus un espace insert. Donc ça, on va compter 2 photos du coup. 3, 4. En sachant que normalement, il me semble que il est très très souple mon papier, mais... Ah non, j'avais pas laissé ouvert en dessous. D'habitude, je laisse ouvert. Si, j'ai laissé ouvert. Si, si. J'ai laissé ouvert en dessous, sous la bande, là. Donc, du coup, 2, 3, 4 photos. Une fois qu'on a fermé ça, on va tirer sur le petit fermoir dessus-dessous. On va ouvrir la prochaine page. Là, on a 2 autres emplacements photos avec donc le chat qui n'est pas complètement collé. Je sais déjà plus combien de photos j'ai dit là, c'est incroyable. Donc on a dit 4, 4, 5, 6. Ici, on va avoir, on peut les compter recto verso, donc ça veut dire 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, plus une grande ici. Ça va faire 15 photos. 15 photos. Une fois qu'on a fini cette première pré-page, ce rabat on va dire, donc 15 photos, on ouvre celui-là. Alors là il faut le redresser un petit peu. Et du coup on a ce présentoir là qui est très très joli. Un peu difficile à faire quand même. Dans le sens où à l'arrière il y a beaucoup de pression. Donc voilà, il faut quand même beaucoup de patience, il faut mettre des pinces, attendre que ça sèche bien, etc. Donc à la place de celui-là, il vaudrait mieux même faire l'autre présentoir que vous pouvez trouver, alors pas sur ma chaîne en tuto, par contre vous pouvez le trouver sur la chaîne de Dominique. Et il me semble même que c'est un des tutos qu'elle a sorti hier soir ou aujourd'hui. Donc quand je vous dis hier soir aujourd'hui on est mardi 24 avril. Donc regardez sur la chaîne à Dominique. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le tuto de son lien, mais il faut que j'y pense. Ou si Dominique tu y penses, tu vois que j'ai oublié de le mettre, tu peux le mettre peut-être, je sais pas si ça fonctionne, si tu peux dans les commentaires si jamais. Mais ce sera beaucoup plus simple que celui-là, parce que vraiment celui-là il est quand même assez compliqué. Et il me semble que j'ai une de mes abonnées qui m'a dit qu'elle avait eu un problème sur une page et je me demande si c'est pas sur celui-là. Donc voilà. Je ne sais déjà plus combien de photos on avait dit. 2, 4, je sais plus, on va recompter. Alors, du coup, 1, 2, 3, 4. Ici, c'est ouvert, donc 5, 6. Je referme. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 avec la grande. 16, 17. Et vous voyez, c'est toujours avec le fermoir dessus-dessous, là, c'est trop bien. 17, 18, 19, 20, 21. 21 photos sur cette page. Et donc là, on est sur la page numéro 3, côté A. Ici, pour le fermoir, on met toujours le côté le plus long dans l'œillet. Le côté le plus long du ruban. Et après, hop, un petit nœud. Ce fermoir-là, je l'aime trop. Il est vraiment super sympa.
Ensuite, côté B, je regarde si vous voyez bien. J'ai ça là qui va gêner un peu. Voilà, côté B, donc là on a une double pochette triangle, donc avec une première carte. Alors je les ai pas matées parce qu'on peut mettre directement les photos dessus. Et là on peut en mettre 4 recto verso. 4. Ensuite là vous voyez c'est coupé donc avec un grand triangle et un plus petit. 4. Et donc la fameuse image interrompue, j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Je la pose là. Donc on a dit 4. Ici, on peut peut-être décorer. Je pense que je vais décorer l'extérieur du rabat. 5, je vais mesurer pour voir. On a 19 par 20. Allez, on va compter des grandes, donc on va dire 3 photos. Voilà, 3, donc 3 photos ici et 4 ici. Donc ça nous fait 7 photos. Ensuite, donc on a le rabat aimanté ici, qui est aimanté directement sur la pochette. Hop. Et ici, on a, là je vous le mets comme ça, c'est très très grand. On a donc comme une rosace un peu, avec 4 emplacements photos. On en a un ici, hop, tout en haut, et un ici en bas. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus, j'allais l'oublier, ici on a une pochette avec une carte. Donc 6, 7, 8, 9, 10, on peut mettre des carrés. Ça fait 10 photos. Hop, 10 photos, 14 et 17. Voilà, ça nous fait 17 photos au total sur cette page. Hop, avec celle-là comme ça. 17. Ici, donc sur la page numéro 4, côté A, c'est un peu plus soft en déco. Je crois que je vais pas laisser ouvert. Non, je vais pas laisser ouvert ici. On a juste une décoration très simple. Je crois que je commençais à fatiguer un peu. Et donc ici, on a ce joli présentoir. C'est un peu une page pop-up. Et donc là, on peut mettre une photo, 2 photos, donc en format portrait. On peut en mettre une ici, mais on peut aussi, parce qu'il y a une double pochette, donc une ici, une ici. Donc ça nous fait 6 photos au total. Et on a aussi ces petits rabats là. Donc avec 7 photos. On va pas en mettre ici parce qu'il y a un joli design. Et ici, on a une 8e photo. Donc 8 photos. Ça fait petit hein, par rapport à tout ce qu'on avait jusque là. Sur la page numéro 4 côté B, là on a des petits signets tout en haut. Donc on en a 2 plus grands et un peu plus petit pour noter tout ce qu'on veut. Ici on va avoir encore un nœud avec un insert pour mettre une photo, donc une première. Ici on va avoir ce pop-up que j'aime beaucoup. Avec donc là on a des fermoirs, c'est avec des petites flippettes en fait, tout simplement. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4. Et quand on ouvre les flippettes, on a hop, 5, 6, 7, 8. Donc 8 emplacements photos. On pourrait, si on les place bien, mettre 2 photos ici. Je pense que ça peut passer. J'ai dit combien? C'est incroyable. 4, 4, 8, 9, 10. Ça fait 10 photos au total. Et là, si on referme, vous voyez, si la photo... En fait, il faut que la photo, elle soit déjà passée en dessous, ici. Là, il faudrait la mettre sous cette carte-là. Comme ça, il n'y aura pas de question d'accrocher la photo. Donc, ça pourrait faire 12 photos. 12 emplacements photos. Donc, 12 et 13 avec ça. Avec l'espace insert. Bon, ça je le rattacherai plus tard parce que là je vais galérer un peu. Et ici, alors j'ai pas fini de décorer, j'avais envie de me laisser un peu de temps. Donc je vais finir de décorer, mais surtout on a la pochette, l'enveloppe expansive. Très expansive même parce que là on a quand même à peu près 2 cm de possibilité niveau épaisseur. Donc là on peut en mettre, je dirais qu'on peut en mettre une quinzaine, une vingtaine là-dedans. Donc, est-ce que j'ai compté ici? Oui, j'ai compté, mais je ne l'ai pas noté, je crois. J'ai quoi?
Viens par là. Donc on a dit 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 photos et ici je vais en compter une quinzaine. Voilà. Donc je vous donnerai le total, je ne vais pas le faire maintenant, je vous donnerai le total de tout ça et je le noterai dans la présentation de la vidéo. Enfin dans la présentation, dans la description de la vidéo, pardon. Quand on referme tout ça, je vais vous montrer l'arrière quand même. Parce que l'album s'appelle l'album Tréteaux. Pourquoi? Pour ça. Alors il y a une pince ici parce qu'en fait mon ruban s'était décollé. Donc je l'ai recollé juste avant la vidéo. Et c'est pour ça que j'ai mis une pince pour que je puisse quand même faire la présentation sans être embêtée. Donc on a ici à l'arrière, je vais décaler les rubans si je peux. On a du coup cette structure parce que vous voyez c'est vraiment très solide. Hein. Voilà, là c'est vraiment très solide. On a 6 cm d'épaisseur ici. 6 cm, 6 mm pardon, d'épaisseur ici, donc c'est vraiment très solide. Sur la structure avant aussi. Et donc c'est maintenu avec des rubans, ce qui permet de l'incliner un petit peu comme on veut. Et je suis contente parce que c'est vraiment exactement ce que j'avais dans la tête comme projet et j'ai réussi à le faire. J'étais vraiment pas certaine, j'avoue que je commençais un petit peu à stresser en arrivant sur les tutos de la structure. J'ai pas mal réfléchi, je me suis dit j'espère que ça va fonctionner dans le réel parce que sinon je sais pas trop comment je vais faire. La seule chose c'est que je pense que le ruban, la prochaine fois que je le ferai, au lieu de, vous voyez bien ici, au lieu de le faire tenir, vous voyez, juste derrière mon papier déco là, je pense qu'il vaudrait mieux le coller en fait de ce côté là de la cartonnette. Tout simplement parce que, vous voyez, quand c'est comme ça va, mais celui-là il m'embête, à l'intérieur. Mais quand je l'ouvre, ça fait quand même une pression et ça fait la pression sur le papier déco. Donc je pense qu'il vaudrait mieux le passer derrière ici pour éviter cette pression là. Voilà. Donc juste ça. Mais sinon, j'ai aucun regret parce que vraiment c'est top. Surtout il ne faut pas oublier de bien mettre les œillets, que ce soit dans les pages ou dans la structure. Parce que avec le temps, bon la structure c'est de la cartonnette épaisse donc ça mettra moins de temps à s'abîmer que les pages. Mais bon, les pages s'abîmeront avec le temps au niveau des trous et la base, la structure de l'album, donc le tréteau, s'abîmera aussi avec le temps, c'est obligé. Donc il faut vraiment mettre les œillets, ça c'est indispensable. Si vous n'en avez pas et que vous voulez faire ce projet, il faut absolument que vous en procuriez. Il y en a sur internet, il y en a dans les boutiques si vous avez Cultura à côté de chez vous, ou je crois même qu'il y en a à Action. Il me semble que j'avais vu des petites mallettes avec des œillets à un moment donné. Je ne sais pas s'ils en ont en ce moment, mais voilà, en tout cas il y en a partout, même chez Bureau Vallée, dans les boutiques d'art, enfin voilà, il y en a vraiment partout, donc ça c'est vraiment indispensable. Voilà, donc écoutez, moi j'ai fini la présentation de l'album, je suis vraiment contente. Niveau aspect final comme ça en présentation sur un meuble, je trouve ça super joli. Et puis voilà, comme je vous disais, on peut régler l'inclinaison comme on veut. Donc c'est vraiment super sympa. J'espère en tout cas que pour ceux ou celles qui ont suivi la série tuto, ça vous a plu aussi. Il est encore temps de le faire. Vous avez la série tuto qui est disponible dans ma playlist. Tout est rangé par playlist, donc vous cherchez la playlist de l'album Tréteaux Harry Potter et vous pourrez suivre cette série avec la collection, cette collection là ou une autre comme vous voulez. Et puis n'hésitez pas si vous l'avez fait ou si vous allez la faire à me partager les résultats de votre projet soit sur Instagram ou même sur Messenger si vous voulez. Si vous voulez le lien je vous le mettrai, demandez-le moi. Et puis ça me fera super plaisir, je vous donnerai mes petits avis et puis on pourra continuer sur d'autres projets. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour un autre projet. Salut!